mérite donc toute notre attention. Qu'est-ce que l'hyperphagie ? L'hyperphagie est un trouble du comportement alimentaire, TCA, aussi appelé polyphagie. Il consiste en l'ingestion excessive de nourriture de manière épisodique, sans besoin physiologique de se nourrir. Pour le dire plus simplement, les personnes atteintes d'hyperphagie vont avoir des crises de grignotage intenses sans que cela soit justifié pour un besoin énergétique quelconque. Cette tendance à la surconsommation alimentaire entraîne souvent des problèmes d'obésité qui à leur tour peuvent entraîner des problèmes psychologiques, perte d'estime de soi, rejet de son corps, angoisse, dépression. Comme expliqué en introduction, l'hyperphagie est bien moins connue du grand public que l'anorexie ou la boulimie. Pour autant, les conséquences de ce TCA peuvent être tout aussi néfastes. Les symptômes de l'hyperphagie. La difficulté de prise en charge de l'hyperphagie est souvent liée à une méconnaissance des symptômes associés à ce trouble. Afin de t'aider à le déceler chez toi ou sur des personnes de ton entourage, je t'ai dressé une liste non exhaustive des conséquences les plus néfastes de l'hyperphagie. Premièrement, la prise de poids. C'est sans aucun doute l'une des conséquences les plus évidentes de l'hyperphagie. En effet, une surconsommation alimentaire sans besoin nutritif engendre un apport calorique trop important vis-à-vis de la dépense énergétique. Cela conduit inévitablement à une prise de poids pouvant aller du simple surpoids à l'obésité morbide. C'est d'autant plus vrai qu'une personne souffrant d'hyperphagie n'utilisera ni laxatif ni diurétique, ni ne se fera pas non plus vomir contrairement à une personne boulimique. Toutefois, la prise de poids seule ne peut suffire à déterminer si un individu est atteint d'hyperphagie, on est d'accord. Deuxièmement, les troubles digestifs. L'apparition soudaine de troubles digestifs pourrait t'alerter quant à la possibilité d'être hyperphagique. En effet, manger beaucoup n'est pas toujours synonyme de bien manger. Il est possible d'ingurgiter de grandes quantités de nourriture et de souffrir de carences alimentaires. Plus que la quantité, le choix des aliments est le critère le plus important pour être en bonne santé. L'ingestion massive d'aliments trop gras, sucrés ou salés peut aussi entraîner des douleurs abdominales, des épisodes de constipation ou de diarrhée, des gaz, des ballonnements ou encore des reflux gastro-œsophagiens. Troisièmement, la fatigue chronique. Qui n'a jamais connu cette sensation de fatigue après un repas copieux ? Ingérer une grande quantité de nourriture demande un effort conséquent de la part du système digestif pour digérer les aliments ainsi avalés. Si cette frénésie alimentaire se répète fréquemment, la fatigue ressentie sera alors plus fréquente, elle aussi. D'autant que le processus de la digestion entraîne la sécrétion d'hormones favorisant la fatigue telles que l'insuline, pouvant conduire à l'hypoglycémie puis à la somnolence. Notons également que les troubles digestifs et la surcharge pondérale détériorent la qualité du sommeil. Les personnes hyperphagiques sont donc plus susceptibles d'éprouver des difficultés à s'endormir et de faire de l'apnée du sommeil. Malheureusement, cela se répercute sur la forme et l'humeur quotidienne. Quatrièmement, la perte de contrôle sur la nourriture. Comme expliqué, l'hyperphagie est un TCA. Avant d'être physique, ce trouble est avant tout psychologique. Le cerveau contrôlant nos agissements, la polyphagie, conduit fatalement à une perte de contrôle sur son alimentation. Les personnes qui en souffrent peuvent très difficilement résister aux fringales qu'elles éprouvent. Elles ont un besoin compulsif de manger, souvent à l'abri des regards, qui se traduit en fait par des pensées négatives, une baisse de morale et une perte de confiance en soi. Cinquièmement, la culpabilité et l'isolement. Le manque de contrôle sur ses pulsions alimentaires provoque souvent un fort sentiment de culpabilité et de honte chez les personnes hyperphagiques. Elles se sentent démunies par cette impuissance et en viennent à se dévaloriser. Vient ensuite le dégoût de sa propre personne, les sentiments dépressifs et surtout la peur du jugement des autres, entre guillemets, si eux arrivent à se freiner sur la nourriture et pas moi. Ils vont penser que je suis nulle, incapable de me prendre en main. Vient ensuite le dégoût de sa propre personne, les sentiments dépressifs et surtout la peur du jugement des autres. Voici grossièrement le raisonnement qui en découle. Cette peur du jugement d'autrui conduit aussi à l'isolement social, sans compter l'incompréhension de l'entourage et parfois du corps médical vis-à-vis de ce trouble. Un cercle vicieux où la personne hyperphagique trouve son réconfort dans la nourriture. Vous l'aurez compris, donc l'hyperphagie peut avoir de graves conséquences, aussi bien sur le plan physique que mental. Le meilleur moyen de lutter contre est simplement d'en parler. Ce trouble aura ainsi plus de reconnaissance dans la sphère grand public et des recherches plus poussées sur les bonnes thérapies à mettre en place pourront être développées. Chacun pourra ainsi se montrer plus compréhensif et plus tolérant si l'hyperphagie venait à être considérée au même titre que la boulimie par exemple. Si tu connais une personne atteinte d'hyperphagie ou si tu penses en souffrir, je ne peux que t'inviter à contacter un pro de santé spécialisé dans le soin des troubles alimentaires. Cette étape est souvent la plus difficile à franchir, mais elle reste la meilleure solution pour traiter ce trouble en bénéficiant d'un accompagnement adapté.
Merci d'avoir écouté Curiosité féminine. Tu as la possibilité de me raconter dans l'anonymat le plus total une anecdote, une victoire, un témoignage, réagir à ce podcast ou tout simplement poser une question sur la hotline de l'émission qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 06 67 93 36 89. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Enfin, si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de lui attribuer la note de 5 étoiles et à le partager autour de toi. Curiosité féminine revient la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi.